La Marine nationale est engagée en Guyane dans la lutte contre la pêche illégale. Ce patrouilleur, l'Audacieuse, un patrouilleur de 400 tonnes, a été mis en service en 1984. 40% de l'activité de ce P400 est une mission de police des pêches. Outre la surveillance maritime, le patrouilleur assure aussi le contrôle des eaux territoriales lors des tirs de la fusée Ariane. Sur le bateau, 30 marins. Aux commandes de l'Audacieuse, Michael Rodon, le Pacha, comme l'appellent les marins. Je me branche. C'est un petit bateau qui est sensible à l'état de la mer, mais qui est rustique et qui permet de remplir tout le spectre des missions qui nous est confié ici. Donc on a une équipe de visite, ce qu'on appelle une équipe de visite, des capacités de mettre à l'eau des embarcations pour faire des interventions en haute mer. Nous nous dirigeons à l'ouest de la Guyane pour un contrôle de police des pêches. Cette embarcation que nous croisons est un bateau vénézuélien. Un ligneur, pêchant uniquement le vivano, un poisson très répandu dans la région. On a une flottille de bateaux vénézuéliens qui pêchent dans nos eaux sous licence communautaire, donc pas dans les eaux territoriales mais à partir de 12 nautiques des côtes. En contrepartie, ils ont l'obligation de débarquer 75% de leur prise au port en Guyane. Donc ça alimente un marché avec des usines, etc. Donc ça fait tourner l'économie guyanaise, tout en ayant des coûts de production inférieurs à ceux qu'on pourrait avoir sur des bateaux français, puisque c'est des bateaux qui pêchent avec énormément de monde à bord, à la ligne, donc ont un poisson d'excellente qualité. Si ce bateau pêche légalement, le nombre des illégaux est en pleine augmentation, principalement dans l'ouest de la Guyane. Les pays voisins, le Suriname et le Guyana, ont eu pendant des années une suractivité de pêche. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de poissons dans leurs eaux. On a effectivement encore beaucoup de bateaux qui viennent pêcher illégalement chez nous, notamment côté Suriname. Ça s'est beaucoup calmé côté Brésil suite à un partenariat qu'on a établi avec les autorités brésiliennes locales. On fait des contrôles communs sur la frontière, on arrive à communiquer. Donc de ce côté-là, on va dire que c'est beaucoup plus calme. Côté Suriname, on a affaire à une flottille diffuse, non organisée, et même si on commence à coopérer avec le Suriname, on a encore un petit peu de mal à faire en sorte que ce soit efficace. Donc pour l'instant, côté Suriname, malgré la lutte, on a effectivement encore beaucoup de bateaux qui viennent pêcher chez nous. Les pêcheurs clandestins se font le plus discret possible dans la journée. À la nuit tombée, ils lancent leurs filets. C'est à ce moment-là que la Marine nationale tente de les intercepter en flagrant délit de pêche illégale. Cette nuit-là, ce sont eux qui vont opérer. Avant le départ, briefing avec les officiers et l'équipe d'intervention. Pour la réussite de l'opération, il faut aller très vite. Le Zodiac fonce à vive allure. L'équipe d'intervention aborde le bateau pirate. Les marins n'opposent aucune résistance. C'est un bateau du Suriname, de 15 mètres de long, le Seabreeze, arrivant de Paramaribo. Les marins sont tous du Guyana. Ils sont 6 à bord. Il y a un impact sur la ressource, d'une part, mais également sur toutes les autres espèces. On pense aux tortues, par exemple, tortues marines. On pense à... Et puis c'est un impact économique également, puisque tout le poisson qui est pêché ici part au Suriname et se retrouve en concurrence avec du poisson qui pourrait venir de Guyane sur le marché européen. Dans les cales, le produit de 2 jours de pêche, du tazar et de la coupa. Ce bateau peut stocker jusqu'à 2 tonnes de poissons. Les marins étaient partis pour 20 jours. Ils devaient gagner 5 à 600 $ surinamais, environ 150 €. La glace et le poisson sont jetés à la mer. Les conditions de stockage sont loin de respecter les normes en matière d'hygiène. Les conditions de vie sont tout aussi aléatoires. C'est dans ce réduit que les 6 marins se reposent et s'alimentent durant la campagne. Un tout petit espace où tout se fait, la cuisine, le repos et la prière. Les marins à bord sont de confessions religieuses différentes.
Ici, les dieux cohabitent. En entendant le Zodiac arriver, les pêcheurs clandestins ont coupé leurs filets pour éviter d'être pris en flagrant délit de pêche illégale. Autre subterfuge, le capitaine simule une panne des 2 moteurs de 45 chevaux de la Tapouille pour éviter d'être dérouté. Un mensonge très souvent pratiqué. Le coût de la panne sera très vite réglé. Là, on a envoyé un mécanicien du bateau de la Marine nationale à bord pour essayer de voir comment, entre guillemets, le moteur avait été saboté. Donc il a réussi à le remettre en route. Ça veut dire qu'on va pouvoir procéder au déroutement sur ordre des affaires maritimes. Et nous allons donc dérouter le bateau pour pouvoir procéder à la saisie et le dérouter vers Sinnamary. Sur le patrouilleur de la Marine nationale, l'intervention de l'équipe de visite a été suivie du début à la fin. Grâce aux enregistrements à bord, le commandant de l'Audacieuse a tous les éléments pour caractériser l'infraction de pêche illégale. Quelques minutes avant votre arrivée sur le client, on a observé une différentielle de vitesse de ce client. Donc jusqu'à présent, ce client a été stoppé. Et 2 minutes avant que vous arriviez, on a observé une vitesse. Donc il avait dû couper son filet et sa vitesse a été due à la dérive du courant. Le lendemain midi, arrivé à Sinnamary. Il aura fallu 10 heures pour arriver à bon port. C'est ici que la Tapouille sera saisie et les marins auditionnés par la gendarmerie avant d'être reconduits à la frontière. C'est la fin du voyage pour ces 6 pêcheurs clandestins. Retour au pays, au Guyana, et sur lequel les marins le répètent encore, ils ne savaient pas qu'ils pêchaient en Guyane. Mon capitaine est venu me chercher au Guyana pour aller pêcher au Suriname. Hier soir, je ne savais pas que j'étais dans les eaux françaises. C'est quand j'ai vu la Marine nationale que j'ai su que j'étais là. Le capitaine ne nous a jamais dit où on était, ni qu'on venait dans les eaux françaises. À quelques kilomètres du port de Sinnamary, s'entassent les saisies réalisées ces derniers mois par les affaires maritimes. Tous ces bateaux pêchaient illégalement dans les eaux territoriales françaises. Ils finiront très certainement leur vie ici. Depuis le début de l'année, 160 bateaux illégaux ont été détectés par les autorités françaises, 19 saisies réalisées.